Pour un astrologue, la première règle est de regarder ce qui se passe dans la manifestation, et non de deviner ce qui va se passer. Ce qui est capté par la conscience collective peut être mis en lumière par l'astrologie. C'est-à-dire que l'astrologie nous donne un enseignement de la manifestation. Il ne répond pas à la question « pourquoi ?», mais il donne un enseignement. Il ne juge pas, il enseigne. Chaque événement capté par la lumière de la conscience collective ou par le mental d'un individu est la source d'un enseignement que l'astrologue doit mettre en lumière. L'astrologie est une lecture du plan cosmique, une encyclopédie des Védas, pour capter un semblant de compréhension. Mise en lumière veut dire placer la conscience sur une compréhension cosmique et sur un plan divin. Le corps humain tout entier peut être étudié et compris dans sa relation réciproque avec le cosmos. En fait, il représente une forme miniature, un microcosme du cosmos. L'astrologie est donc un outil pour percer le mystère de notre condition humaine. Si le corps peut être étudié dans sa relation avec le cosmos, l'astrologue est capable, à travers cette science, d'appréhender l'art de l'Ayurveda, et donc de comprendre le déséquilibre manifesté par une personne et de l'orienter vers des remèdes. L'époque actuelle où domine la dualité et l'expression des désirs influence négativement la pureté de cette science. Les questions des personnes sont la cause d'une puissance du mental à s'inquiéter si leur ego va bien posséder un désir ou un objet. Dans cette recherche-là, la réponse et le raisonnement de l'astrologue sont alors dénués de connaissances, car il se laisse aveugler dans l'obscurité de son propre ego. Celui qui étudie l'astrologie doit intégrer fermement certaines valeurs acquises au fil d'une quête, au risque de développer trop de confusion qui engendreront dérives et stress importants.